quoi ça vient. Oh, le Seigneur est en train de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Vous m'aiderez avec ceux qui ne goûtent pas malade, que je parle ici pour les aider, s'il vous plaît. Et si vous êtes à côté de la personne qui ne parle pas, c'est que moi je parle, ça sera bien. Pour ceux qui ont commencé le kit avec nous, le pasteur avait lu un passage très puissant. Et ça m'a fortifié personnellement aussi. Si vous regardez la télévision ces jours, beaucoup de choses qui se passent, souvent nous les enfants de Dieu, nous oublions que nous avons un Père. Quelqu'un peut dire j'ai un Père. Tu peux dire autrefois j'ai un Père. Nous avons un Père qui connaît toutes choses. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espérance. Don't lose hope. We have a Father. We have a Father in heaven who knows everything. There's nothing escaped to our God. He knows everything is going around in the world. I was just watching TV. I saw many men of God preaching things. We feel like we become scared of what they are saying because of what's going around the world. This way, in Iran, United States of America, where we are living now. And I have some friends in Africa. They say, "Be careful where you are. Look what will happen." And those things making many people in trouble. I want to tell you, the Father in heaven. Amen. The word of God is still alive up to now. Yes, yes. As long as the church is still on the earth, if we believe as having hope, we know what we know why we become the children of God. We stand in prayer. We are able to stop everything, whatever way they are coming from. Church, wake up. Don't sleep. This is a time to wake up. We're in prayer. This is a time to wake up, to read, to know what is the will of God in this. It's not just simple, any books. This is the will of God. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle la parole. You know what they say, the word, la parole, the word. God already spoken. Can we stand up and to read scripture here before you sit, please? That just go to NIV. I want to know New Living Translation. And somebody look for me just in English. This translation amplified. Somebody New Living Translation and amplified. We are going to read on this scripture, and I'm going to say something few, and today we are going to pray. Are you there? It's Romans chapter 15. Romans 15, verse 4. Romains chapitre 15, verset 4. On va le lire en anglais dans New Living Translation and amplified in English. Romans chapter 15, verse 4. Are you there? Which translation do you have now? Not NIV, I need it. New Living Translation, please. New Living Translation and amplified. Do you have amplified? Yeah, please read it amplified. She will read the New Living Translation. Romans 15, verse 4, Amplified Version. For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope and overflow with confidence in His promise. Wow. Are you guys listening to that? Can you read it slowly now? Don't just your American English, make it sweet fast to understand too. For whatever was written, was written in earlier times, yes, was written for our instruction. Was written for our
might have hope and overflow with confidence in his promises. Amen. New Living Translation. Romans chapter 15, verse 4 in New Living Translation, the Bible reads, "Such things were written in the scriptures long ago to teach us, and the scripture gives us hope and encouragement as we wait patiently for God's promise to be fulfilled." Again, please. Such things was written in the scriptures long ago in the scriptures to teach us, and the scriptures give us hope. And the scripture give us what? Hope and Wait. encouragement. Yes. And encouragement Encouragement as we wait patiently as you wait patiently for God's promises. God promises to fulfill it. I'm going to read it in French. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures pour posséder l'espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. May God bless us well. You may be seated. Maman Jean, dans votre translation, qu'est-ce qu'on a dit? Tu n'as pas déjà des lunettes, je dois te donner déjà des lunettes là. Je commandais, c'est beau, hein? Encore it's beautiful, hein? For you to read. I forgot my car. Yeah, thank you, man. I have one, but I forgot my car. Yeah, she have a good translation there. My iPad is not working. We need to go there. Amen. I'm trying to do it in French and English, okay? Because I prepare it in French, sometimes it becomes difficult to switch directly in English. Just understand what I want to say. Le passage ici que j'ai choisi dans la Bible, c'est pour nous enseigner quelque chose de très important dans notre vie. We want us to learn something very important. You know, this year it says is our year to conquer with the Holy Spirit. We are going to pray to conquer something today afternoon. In just a few minutes, we are going just to pray. Tout ce qui a été écrit, comme on a dit dans l'Amplified là-bas, dans les temps anciens, on avait écrit tout ça. Ça se trouve dans ce livre. La Bible ici, un bit, it was written for there is an objective. It's not just written for written, no. The Bible says in a New Living Translation is to teach us, pour nous enseigner, pour qu'à travers les Écritures, la parole de Dieu, qu'elle puisse avoir l'espérance, que les promesses que le Seigneur nous a données, nous attendons que cela va s'accomplir dans notre vie. Everything is written here is for us. Once you have time to read the Word of God, believe it is written for you. Can you say amen? It is written for you. To get it yours and put it in action, in practice, and you will see the promises of God written in this book. Can you listen what I'm saying, please? Yes. Not just for
give you homework, please. If you go home today, this week, just go in this book of Numbers, chapter 13, 14, and on. Chapter 13 on, chapter 13 on. Read it on. If you have a question, just ask me anytime. I will answer to you, and you have something to pray for your own life. Je lis verset 1 à 3 ici. On dit l'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse, the Lord spoke to Moses and said, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ça, c'est une chose qui commence. Nous avons dit que tout ce qui a été écrit, c'était pour t'enseigner, c'était pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit, l'histoire que tu vas lire dans le livre de Nombre 13-14, on voit Dieu qui dit à Moïse d'envoyer les enfants d'Israël, de choisir 12 parmi les 12 tribus. To choose 12 children of Israel. There were 12 tribes. And I will choose one by tribes and send them down to go. Where? To Canaan. Afin d'aller à Canaan pour explorer, pour voir. Parce que Dieu les avait promis, si vous sortez de l'Égypte, je vous envoie dans un pays où coule le lait et du miel. Ce pays-là, c'est le Canaan. Je vous envoie là-bas. Maintenant, l'État était venu pour qu'il puisse arriver à Canaan. Avant d'aller, Dieu a dit à Moïse, il a donné des techniques. Comment pour arriver là-bas? There were 12 men. Quand ils sont arrivés à Canaan, nous sautons maintenant, nous lisons seulement les versets 17 à 20. Toujours Numbers 13. Écoutez, 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, vers le midi, et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui habite. Il avait fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Si vous lisez verset 17 à 20, Moïse est en train de leur dire, allez voir les terrains là. Regardez les peuples qui habitent là-bas. Ils sont au nombre de combien? Ce sont les espions pour aller voir. Si vous continuez à lire toujours dans Nombre 13, vous allez voir qu'à partir du verset, vous allez bien que vous allez comprendre quelque chose. Là, nous sommes en train d'avancer. Dans le verset 27-28, toujours Nombre 13, hein? Soyez là-bas. Verset 25. Nombre 13, maman, tu peux lire verset 26, 27, 28. 25 à 28. Nombre 13, 25 à 28, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Ça veut dire qu'ils sont arrivés là, ils furent des retours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Maintenant, sortez jusqu'à 32 fois les enfants d'Anak, là, comment ils sont.
Sautez du 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Maintenant, écoutez maintenant, bien-aimés. Ça va nous aider quand nous allons prier. Pourquoi nous avons donné Romains 15, 14 au début? Pour dire que tout ce qui a été écrit dans cette parole, c'est pour nous enseigner. C'est pour notre instruction. Et voir que ce que Dieu avait fait d'autres fois, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. What God has already done in the past is able to do it again today. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. There's nothing that is hard to our Lord. Nothing. Don't be scared because the news are saying this, they're saying that. No. I was telling like some friends in Africa, they said they only started in allowing people in the United States. Look, they look us. No. Beloved in the Lord, we have in our Father in heaven. The pastor read the scripture for those that were here before. In Romans chapter 83, they said there is nothing can separate us from the love of our Lord. It may be things in the past, present, even in the future. Nothing can separate us from the love God has for us. Rien ne peut nous séparer de cela. Parfois, les enfants deviennent donc peur de beaucoup de choses qui se passent parce qu'ils ne savent pas quel Dieu ils prient. C'est Dieu qui avait dit aller à Canaan, ce n'est pas eux. C'est Dieu. Dieu connaissait qu'il y a les géants là-bas. Il y a les gens terribles. Moïse les a envoyés à une fois. Ils ont vu du bien, ils ont vu des milles, ils ont vu de bonnes choses, ils ont vu même des fruits. Mais maintenant, un groupe de gens, parmi les 12, les 10, nous avons vu tous, mais les gens qui habitent là-bas, on les appelle les fils d'Anak. On est en train de vérifier dans la cité les géants. Comment un homme se voit devant notre homme comme une souterraine? Grasshopper. How can you see yourself before another human being as you are grasshopper? You know what is grasshoppers? The souterrain. Huh? You guys, you know what is grasshoppers? I don't understand. Yes, we do. Huh? It's an insect. Yeah, grass. Which color? Some dogs. Yeah, you know that. They are great. How can you human being, you compare yourself to another human being as a grasshopper? Which taught those people the way for themselves to see they are like the grasshoppers? We have that mentality today. Before things are happening in the world, we feel yourself can do nothing. I want to tell you this morning, we are somebody. Don't just want yourself that we are nothing. You can do something in your life. You can change situation in your life. Yes. I want you to stand up by yourself and say, I can do something. Yes. Tu peux faire quelque chose. Ne te regarde pas comme une souterraine. C'est Dieu qui les avait dit, allez là-bas. Et quand nous, les chrétiens, nous prions aujourd'hui, on se base sur la parole de Dieu. C'est lui qui a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et quand nous prions chasser les démons, ce n'est pas toi. Parce qu'il nous a donné cette recommandation.
Say what I'm saying, it will happen. You shall not pass this and that in my family as long as I'm still alive. I'm praying for. People of God, if you don't tell yourself the way you are, if you don't think about yourself, nobody will think about you. Maybe your family, maybe your man, maybe your brothers, your sisters, you self must tell by yourself first. If you are not there, nobody will live your life for. You know that? Nobody will live your life. Nobody. Can you say nobody will live my life? Can you say it again? If you know that, you must stand up in prayer. You must stand up to pray to declare things in your life. Nobody shall live your life if yourself you don't have in that mind. C'est Dieu qui avait dit allez en Canaan. Nous voulons conquérir des choses cette année. Le Seigneur nous a commissionnés. Il nous a commandé d'avancer et d'aller conquérir. Le problème, c'était seulement l'obéissance. Bien-aimé, quand tu donnes l'ordre pour aller conquérir, il est très important pour les enfants de Dieu, même aujourd'hui. J'ai la colère ces jours, quand je vois les gens en train de souffrir dans le monde. Dieu a donné certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu, les enfants de Dieu, certains dons pour aider l'église. Ils ont pris des dons, ça devient comme le commerce pour eux. Quand ils voient que je te prophétise, donne-moi l'offrande pour que je puisse chasser ces démons. Il est écrit que les démons sortent par l'offrande. Non, les démons sortent au nom de Jésus. Pas le nom de l'offrande, pas le nom de la sémence. C'est dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit à Dieu, donne-moi ces dons-là, enlève déjà ces dons-là. Les enfants ne sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'aimer, pour que l'homme de Dieu qui peut voir, peut chasser les esprits. Que le Seigneur les voie. Toute personne qui demande l'argent pour aider les enfants de Dieu. Dieu t'a donné des dons de prophétie, pas pour toi, c'est pour aider l'église de Dieu. Mais l'argent vient pour toi. Tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Le peuple de Dieu souffre parce que certains hommes de Dieu qui ont les dons de Dieu, nous voyons les miracles dans leur ministère, nous voyons comment Dieu les utilise, mais le peuple de Dieu ne peut pas les atteindre parce qu'ils deviennent maintenant, l'amour d'argent c'est un péché, 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 l'amour d'argent. Racine de tout le monde. Oh ma sœur, je vois ça c'est dans ta vie. Mais c'est même tout d'abord avant que je puisse enlever cet esprit. C'est écrit où? C'est écrit où? It is written well. I saw something in your life. If you want me to help you, just send me first the money. No money is a money, but there are many things they are calling like altar, they call it like a seed. They call many names there. There are names there. There are many names there. They are saying because to help somebody. I ask you one request. Say, Lord, fill Joshua with your power. Give him that gift to help the church. I know what to feel. I'm not ask offering. I'm not changed by me. I'm not people of God. Amen. I'm not people of God. People are suffering. We need those things. Listen, can we just read this scripture, please? I'm saying you are able to pray. I'm watching my time. I want us to pray. The devil is a liar. First, I think it's Thessalonians. Yeah. What is it in English? First Thessalonians. Thank you. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et 4. First 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. 3 et 4, voilà. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. 4.
Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Amen. Now I cannot read just in translation in English. 1 Corinthians, you read 1 Corinthians. Yeah, 1 Corinthians 2, 4, 5. Chapter 2, verse 3 and 4 and 5. Yes, 4, 5. 1 Corinthians 2, 4, 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. Amen. The word of the Lord read. And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, I relied only on the power of the Holy Spirit. I did this so that you would trust not in human's wisdom, but in the power of God. Amen. 5? That's 5. Yes. I did this so that you would trust not in human wisdom, but in the power of God. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous sommes les temps quand nous prêchons que le peuple de Dieu voit la puissance de Dieu. Pas dire que Dieu guérit, nous ne sommes pas guéris. Non, I'm tired of those things. God is healing people, but there's no healing in our village. The only can do that we see nothing. This is not church. We need the power of God. We need power to transform this. We say God is. We see people come to testify. I was sick, they pray for me. I'm healed today. I was blind, they pray. Look, my twins are there. We need people to give us twins. We need God to do wonders and miracles in our families. Those things like that to preaching for nothing. No, they shall finish this year. We come to testify the goodness of God. Nous ne voulons pas parler seulement des choses comme notre Dieu vivant. Jésus-Christ est au trône. Il est là, il est vivant, il est ressuscité. Il était mort ce jour-là. Les disciples n'ont pas cru. Même les femmes sont parties vite au tombeau pour regarder. Ils sont entrés, le tombeau est vide. Il n'y a plus quelqu'un là-bas. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller pour regarder le tombeau de Jésus. La puissance n'est pas au tombeau de Jésus. La puissance n'est pas en Israël. La puissance dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Même si tu es au village, even though you are in the village, where you are, the power is not in Israel. The power is not in the tomb. The power is in the name of Jesus. Everywhere you will be. Jesus said to this Samaritan woman, if you read in John chapter 4, he says, woman, time will come. The time is now. Who the true worshiper will worship my Father in truth and in spirit. Not to go to Jerusalem. No. The power is in the name of Jesus. And the power is in the church. Even though we are 2 or 3, we want to see the power of God. Quand j'ai vu maman Serge venir ce jour-là marcher comme ça, j'ai dit maman, j'ai eu la colère, je ne peux pas te voir comme ça. Où est la puissance de Dieu aujourd'hui? J'écoutais les témoignages de papa Osborne, je l'appelle papa Osborne. Il est parti en Inde faire, il prêchait comme on prêchait, Jésus-Christ est vivant, Jésus guérit. C'était fou des peuples en Inde. Les gens ont écouté. Jésus guérit, Jésus peut vous guérir, il peut marcher les épaules paralytiques. À la fin, les gens ont dit, tu as dit Jésus guérit, où est la guérison ici? Nous sommes venus, nous rentrons dès que nous sommes venus. Il a eu la colère, il est rentré aux États-Unis. Il a commencé à tuer. Nous avons besoin de voir les dieux là qui chassent les démons, les malades sont guéris, le politique marche, l'ennemi ne pas. Le même dans son livre, dans le témoignage, il dit que seulement ici aux États-Unis, dans une conférence des hommes de Dieu dans un temps, dans 1950 combien,
vient là, ils étaient quelque part, et là, il y a un homme de Dieu qui était ici à Kentucky, là où nous sommes. La puissance était ça, que nous, cette puissance, j'ai besoin de cet onction. And in that anointing, people were born here in Kentucky. God has used them. God will use us also in the name of Jesus. The same land who I am now. Oh, the God can use people in this land of Kentucky where we are today. The life in London, Kentucky. And the Spirit of God telling him, what's what we can do now, he's going to. Il a prié 3 jours, j'ai les prières. Il est rentré à même, mais c'était le témoignage. Jésus-Christ est le même. This year, we don't want things like I'm against those people. They go wherever you are, we are this distance enough. I'm not like that. I'm not having a gift to preach, but I need more than that now. Amen. Just to be limited, just preaching. You want to see miracles. Can you say I want to see miracles? Can you say it again? Can you say it again? Now, these 2 scriptures I want to pray. Let's see in the book of Matthew chapter 6. Those that were online Friday, give this scripture. This prayer, I don't know who les pentecôtistes aussi. Il y a certaines choses qu'on a négligées, mais il y a la puissance dans cela. La prière de notre Père. Vous connaissez, non? Pasteur, s'il vous plaît, if you can very describe that prayer, we need it in French and English. La prière de notre Père. Tu peux taper pour nous dans le papier. Merci, please. In English also in French too. Jean 6. Je lis à partir du verset 9 à 13. Qu'est-ce que je dis? Matthieu 6, thank you. We are so attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Pour Dieu, c'est un homme, un humain. C'est Jésus-Christ qui est Jésus-Christ. J'ai dit Matthieu 6. Voilà. Verset 6 à 11. Quelqu'un peut lire vite, sinon. Please quickly, we are going to pray. Yes, ma'am. The word of the Lord read. Yes. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Wow. This I read that word. Just continue. That's Finish. Are you done? after. Unless if you want to continue to 14. Yes, yeah. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Amen. Si nous relisons verset 9, on dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. On commence notre Père. Donc nous prions le Père, c'est ça, non? We are praying, Father. Look the way we're supposed to pray our Father. Our Father is where? Notre Père qui est dans les cieux, pas sur la terre. Il est là-bas. Maintenant, ce qui me concerne dans ce passage, nous allons faire des choses. Si vous lisez cette prière, vous allez voir qu'il y a la place où il a dit, il dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. J'aimerais que nous prions tout d'abord sur ça. Il est très important. N'oublie pas, don't forget our battle is spiritual battle. Amen. We are not fighting against blood. We are not fighting against blood and flesh, but against the spirit. Now, those spirits, they are just attacking us if they saw sin in us. But God is giving us a room, a possibility in our life if we ask forgiveness.
confess your sin, God is faithful, just, and faithful to forgive you. I want you to pray now to ask God, forgive me. Everybody knows his own life. You know where you can be married, or can be husband, wife, but the way you think, so husband cannot see. The way you think your wife, she cannot see. The way you think your parents cannot see. Your children cannot see. This is a time, everybody, yourself, say, Lord, forgive me. I'm a liar. I have done this, I have done that. I assure you, God is God, is there to forgive us. It's not a man to lie. Human being to change his way. What is was written those days is to teach us. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne aussi les gens qui t'ont offensé. Nous allons prier. Même 10 minutes, ça peut changer votre vie. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Jésus. Let's pray. Ask forgiveness. Say God to forgive you. Just pray in the name of Jesus. Ask God to forgive you. Baba, tunaomba huruma. Huruma wako Baba. Tuhurumie. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Limbisa biso. Mabe, mabunga, uno biso tulubaki. Tulubaki, Seigneur, soto sambele papa. Abiso zawa nikolo. Limbisa biso. Je pardonne ma femme, je pardonne mes enfants, je pardonne mes éléments de travail, je pardonne toutes les personnes qui m'ont offensé, je leur pardonne de tout mon cœur, je pardonne, Seigneur. C'est peut-être ma mère, mon frère, ma soeur, mes amis, mes collègues au travail, les amis du quartier, les voisins, toute personne qui est en contact avec moi. Éternel Yahweh, j'étais en colère à cause d'une parole qu'ils ont lancée contre moi. Ce que j'avais écouté, ça m'avait Seigneur affaibli dans ma vie de prière, dans ma vie de foi. Je demande, je pardonne, Seigneur. Alléluia. Pardonne ton mari. Forgive your wife. Forgive your husband. Forgive your children. Forgive your parents. Forgive your brothers and sisters. Forgive everybody around you, calling at work. Forgive your friends. Forgive everybody who have done something wrong to you. Say, Lord, I forgive. As it is written, forgive our sin as we forgive those who also offense against us. Ask God to forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. Parce que Dieu aussi pardonne les amis comme Dieu t'a pardonné. Dans le nom de Jésus. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. 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 Tu peux dire je suis sanctifié par le sang de Jésus. Et je suis sanctifié par le sang de Jésus. Nous croyons parce que la parole est dit. Voilà. Maintenant, le verset 13 dans Matthieu 6, nous prions. Maintenant, c'est là où nous allons prendre maintenant notre prière pour prier. Matthieu 13 dit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. On dit, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Can you read that in English? 13. Verse 13, verse 6. Not let us yield to temptation. Yeah. But rescue us from the evil. Rescue us from evil. I'm not here to rescue here. Ça veut dire prendre quelqu'un par force, l'enlever. La temptation is not a sin. Temptation is an invitation to sin. This is what the enemy used. He used temptation to attract us to come and sin. It's like if somebody invites you to a party, they give you invitation. Now, we have your right to go, to refuse, to say no, yes. This is how it is. We are tempted around many things, even their phones. We can just go through TikTok. Yeah, TikTok, we have our page, everything's also on social media. But you can just go somewhere, you see the image is not good. Don't watch. Just skip.
saw it, you delete it, you step on it, there is no sin on that. That is temptation. It's agitation. Everything is using temptation around the world to invite us to go and sin, but don't sin. Can you say amen? Amen. So when we pray, say, Father, deliver us from, don't lead us to temptation, but deliver and rescue us from evil one. Can you stand up? We are going to pray. Let the leader you present about the shows. Somebody can come to your house for you just to gossip somebody. He came to sit beside the gossip. You listen, Mama, shall we pray? Before you continue. Tell him there, shall we pray before you continue? Father, in the name of Jesus, every spirit of gossip out. I'm telling you, even himself will feel like we just break him. Now, if you don't accept those things, the same ain't inside. I want you to pray. Say, Lord, give me power. Every temptation in social medias, there are many things today. Even you don't like it, you just show it. So give me that power. If every temptation, everywhere they are coming, Lord, give me power to say no to that. I know as a human being, you can do nothing, but you can conquer of the Holy Spirit. Spirit of God can ask the Holy Spirit to help you this year. Every temptation, ask God to give you power to say no to temptation. Just pray in the name of Jesus. Pray, 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 pray. Take time, pray. It's very important for your own life. Hallelujah. We want to conquer. We want to have victory in our life. Ask God to give you that power to say no to temptation in the name of Jesus. Every temptation in my life, it may be the social media, it may be my family, it may be, oh Lord God, from my wife, from my children, from my husband, from my parents, from my friends, my sisters, my brothers, every temptation for you to do what is bad, Lord. Holy Spirit, give me power to say no. Give me strength to say no. Give me strength to say no. Demande sacré de te donner la force de dire non à toute tentation de l'ennemi, tout ce qui vient pour t'amener à pécher, tout ce qui vient pour t'amener à ne pas faire ce qui est bien. Demande à Dieu de te donner la puissance, de te donner la force, de dire non à cela. I may be your colleague at work, you may be your friend at school, everything they are just bringing it to you, for you to sin, for you to do what is bad. Say, Lord, give me your power through your spirit, for me to say no, no to every temptation in my life, no to every temptation, in the name of Jesus, in Jesus Christ's mighty name. Ask the Holy Spirit to give you that strength. Oh, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la force, give me power, Lord, every moment, every time. I need to work, oh Lord God. If I'm all of my friends, it may be, oh Lord God, my own house, in the name of Jesus, give me power to say no to every temptation, in Jesus Christ's mighty name. Give me that power, Lord. Give me that power, Lord. Holy Spirit, I need you. I need your spirit, Lord. For me to say no to temptation, in Jesus Christ's mighty name. In Jesus' name we pray. Now, in the same scripture also, they said, deliver us, rescue my life from the evil one. Nous allons prier demander à Dieu de nous délivrer. Bien aimé, la délivrance c'est pour nous tous. Tu peux dire Amen. Jésus parlait aux disciples, il ne parlait pas aux païens. C'est son nom qui apprend nous à prier. Il a dit quand vous priez aussi en disant que délivre-nous du malin. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de l'ennemi. Que notre vie soit délivrée de tout ce qu'on a fait dans nos vies. Everything we have done in our family, all of us are coming from one family somewhere. They call it family blood. Even though I myself have never been in the village of my parents, I don't know which village that belongs. But as long as I remember that name of Kayame and me, all the Kayamis, I don't know whatever there. If you are in Christ, you must cut that in the name of Jesus. We have the blood of Jesus in us. Pray, ask God.
father's side, when they were never there, I cut it off in the name of Jesus. Deliver me from every Satan, every source, every spirit from my father's side, my mother's side, whatever they have done. Lord, I'm not deliver me from that in the name of Jesus. Can you ask the deliverance for yourself in the name of pray in the name of Jesus? Pray in the name of Jesus. Every family, oh Lord God, every spirit from my family, Lord, I cast it out. I'm not there. Jesus Christ, mighty name. Tout ce qui vient du côté de mon père, du côté de ma mère, dans le village de ma mère, dans le village de mon père, au nom de Jésus, parce que je viens par le sang là, au nom de Jésus de Nazareth, je sais le sang de Jésus est venu en moi. Seigneur, je n'appartiens pas encore dans cette famille. Tous ceux qui ont fait les alliances, qui sont faites du côté de mon père, du côté de ma mère, les alliances magnifiques sataniques qu'ils ont contractées, Seigneur, qui peuvent suivre ma vie pour que moi je n'avance pas. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Je n'appartiens pas encore physiquement, éternel dans l'œuvre, parce que je suis en Christ. Comme si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature, Seigneur. Tout ce que mes parents du côté de mon père ils ont fait, tout ce que les parents du côté de ma mère ils ont fait, dans les générations futures, pour que moi je puisse, Seigneur, subir cela. J'écoute Seigneur là, j'écoute Seigneur là, j'écoute Seigneur là, j'écoute Seigneur là, j'écoute Seigneur là. Au nom de Jésus, moi je suis libre. Je n'appartiens pas encore, Seigneur, dans leurs alliances, dans leurs histoires qu'ils ont fait. Jesus Christ, mighty name. Je détruis cela. 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 Moi je suis un nouveau Josué Kaïmé. Moi je suis un nouveau Josué Kaïmé. Je n'appartiens pas encore dans les alliances qu'ils ont fait. Oh, dans cette génération. Oh, quartier enfant dans cette famille. Ils verraient ceci et cela. Non. Moi je n'appartiens pas à leur corps. Moi je suis libre. Je suis en Christ. Je suis en Jésus. Jésus est mon Père. Jésus est venu ma famille. Il a versé son sang pour moi. Dans le nom de Jésus. Je coupe ces lignes-là. Je les coupe maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 In Jesus Christ's mighty name we pray. The Bible declares, if someone is in Christ, he becomes a new creature. The old things are passed away, all things are new. I want you to declare, say, I become new in Christ Jesus. The blood of Jesus covers my life now. Can you just make this declaration in life? Say it to your new person. The blood of Jesus covers you. In Jesus Christ, mighty name. Je deviens une nouvelle créature. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Me couvre. Je suis une nouvelle créature. Je ne partais pas encore dans les alliances qui sont commises. Le sang de Jésus me couvre. Couvre-moi. Couvre mes activités. Couvre toutes choses. Dans le nom de Jésus. In Jesus Christ, mighty name we pray. Our last prayer now, we are going to pray. Hallelujah. Souvenez-vous, nous avons parlé sur aller conquérir les Canaan. Parce qu'il y avait les géants, mais Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà parlé. Peut-être les promesses que Dieu t'a données, il y a encore les géants là-bas. Nous devons conquérir dans la prière. Dites à Dieu que toutes les promesses dans ma vie, c'est que Dieu a fait que moi je suis aimé. Des fois nous vivons la vie qui n'est pas notre vie. C'est pourquoi j'allais dire life is not life God created for us to live. Non. Tu vas prier et dire que toutes mes promesses là que Dieu m'avait promis, s'il y a des géants, au nom de Jésus, je les détruis. Caleb avait déclaré sa promesse. Tu m'as quel âge avancé, tu m'avais dit que cette montagne c'est pour moi. Dis-tu les promesses que tu m'avais promis si je vais dans ce pays, quelles que soient les lois établies de l'Amérique, quelles que soient les constitutions, celles qui sont mises, tu au-delà de la constitution de l'Amérique, tu au-delà de leurs lois, de tout ce qui sont établis, Dieu n'est pas là. Si quelqu'un peut devenir, il ne suit pas les protocoles d'un pays, il
Je dois devenir millionnaire dans ce pays, Seigneur.